Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo, dans le petit atelier. Maintenant, je fais une vidéo ici parce que tout simplement, j'ai pas envie de descendre. Que dehors ça caille et que tout simplement, pour discuter, je suis beaucoup mieux posé. Comme vous avez pu remarquer, désolé, les vidéos sont très courtes, sont très rares. C'est pas grave, voilà, on se fait plaisir. Là, j'ai un sujet que je veux aborder avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais faire la vidéo, comme vous avez pu voir dans la miniature et dans le titre, vous savez direct que ça va pas plaire. Vous fatiguez pas à mettre des haters là, à mettre des commentaires de malades. Les commentaires n'apparaîtront pas, c'est même pas la peine, fatiguez-vous pas. Moi, je vais vous donner ma façon de voir les choses sur la façon d'euthanasier, entre guillemets, je prends des pincettes quand même, un serpent. Pourquoi je fonctionne comme ça, mes raisons et voilà, tout ce que j'ai pu voir un peu sur les réseaux sociaux. Récemment, j'ai vu passer sur un groupe Facebook une personne demandant comment euthanasier un serpent s'il avait une malformation à la naissance. Ou par exemple, comme ma femelle anaconda qui avait 28 ans, ou je sais plus quel âge elle avait maintenant, hein, tous les serpents que j'ai vus, que j'ai retrouvé dans le terrarium, que j'ai poussé au maximum de sa vie, mais qu'en la prenant par-dessous, j'ai rentré les doigts dans les écailles parce que ça lui faisait des escarres, comme les personnes âgées, et qu'au bout d'un moment, il a fallu que je prenne la décision de l'euthanasier. Pourquoi je suis pas allé voir un vétérinaire? Parce que tout simplement, après 5 avis de vétérinaire, après une vingtaine de professionnels, alors quand je dis professionnels, c'est des personnes bien plus haut que moi en terrario, des personnes qui ont une certaine expérience, qui ont entre 50 et 70 ans, et qui procèdent comme ça. Sauf que forcément, faut pas le dire, faut pas en parler. Mais même les vétos vont nous le dire. Hormis la façon létale du vétérinaire d'euthanasier un animal, j'ai pour ma part, et comme beaucoup, une façon de faire qui pour moi est même limite beaucoup mieux, c'est l'euthanasie par le froid. Alors je m'explique, j'ai vu passer des gens qui me disent faut couper la tête, faut écraser la tête, faut les assommer, faut les gazer. Alors le gazage, les gars, je vous arrête tout de suite, que ce soit un rongeur ou que ce soit un serpent, euh, on est des terrariophiles, on n'est pas des scientifiques. Pour pouvoir gazer un animal sans douleur, il y a des calculs à faire par rapport au type de gaz, au type de volume. Et j'ai eu essayé au tout début que je faisais la terrario, en ayant vu des vidéos de personnes qui ont fait des vidéos complètement bidons, parce qu'on a des vidéos sur l'euthanasie par CO2 avec des cartouches là de... Enfin bref, on s'en fout. Voilà, je vous donnerai pas de nom, mais ces vidéos sont à bannir. C'est des personnes qui n'y connaissent rien pour la plupart. Le gaz, moi j'ai testé, souris, rat, l'animal souffre. J'ai été obligé d'arrêter parce qu'au bout de 2 minutes, l'animal n'était toujours pas mort. Et j'avais une SodaStream, donc beaucoup plus grosse que les petites cartouches de CO2. Donc je déconseille totalement ça. Il faut savoir faire, il y a une façon de faire. Il y a des calculs dans les chambres à gaz pour les animaux. Ça se fait pas comme ça. Nous, on n'a pas le droit de faire d'injection, ce qui est normal, puisqu'on n'est pas vétérinaire. Pour moi, la méthode du froid est la meilleure. Je procède comment? Voilà, ça plaît pas, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai strictement rien à foutre. Vous prenez votre serpent, vous le mettez dans un sac pour éviter qu'il stresse. Donc vous le fermez dans un sac comme si vous alliez le transporter. Vous le mettez dans une boîte en plastique que vous bloquez et vous le mettez au frigo pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, la température ça va descendre, descendre, descendre et il va se mettre en phase comme une phase d'hivernation ou d'hibernation. Il va s'endormir et ensuite, au bout d'une demi-heure, je le prends et je le mets au congélateur. Qui va finir la phase d'endormissement et qui va finir par lui arrêter le cœur et le faire décéder. Pourquoi je procède comme ça? Parce que ça reste un peu le phénomène naturel, on va dire, de l'animal, de l'hivernation, des serpents. Il faut savoir que le serpent n'a pas le même métabolisme qu'une souris, qu'un rat ou que nous. C'est un animal à sang froid, comme on peut vous dire, qui est poikilotherme. Et si vous voulez, il va se mettre en phase, il va s'endormir. Son cœur va ralentir, son cerveau va commencer à se mettre en pause. Il va pas souffrir comme ce serait du gaz où il commence à suffoquer ou que ce serait on l'assomme ou on lui coupe la tête comme certains me parlent. Peut-être que voilà, certains veulent le faire. Moi, je ne suis pas pour. Je trouve que ma méthode est beaucoup mieux. J'en ai parlé avec des vétérinaires, donc 5 au total. J'en ai parlé avec des capacitaires, avec des éleveurs de reptiles, de France et d'étrangers. Voilà, parce qu'avant de faire cette vidéo, j'ai quand même posé la question des personnes et je connais d'autres personnes qui procèdent comme ça, qui ont toujours procédé comme ça. Il y a la façon de parler aussi au niveau de l'ophiophagie. On donne un animal mort
à un serpent ou on donne un animal vivant à un serpent. Moi, perso, donner un python rhésus vivant à un cobra, voilà, c'est comme quand je donne une souris vivante à un crotale. Je le fais très rarement parce que j'aime pas spécialement voir l'animal souffrir. C'est des choses que je fais peu. Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer un peu ma façon de faire. Donc le sac, la boîte, le frigo, 30 minutes et le congélateur. Je tiens à préciser en fin de vidéo que tout simplement, quand votre animal est mort, vous le laissez dans ce sac, dans cette boîte, dans votre congélateur. Deux choses s'offrent à vous pour la destruction de l'animal. Vous le posez au vétérinaire, vous payez, il sera incinéré, ou alors vous le gardez. Pour les capacitaires, nous on les garde dans un congélateur. Et ensuite, on va tout simplement les faire partir au bout de 5-6 ans, ça dépendra du nombre, du poids, par un équarrisseur qui va venir récupérer l'animal, ou les animaux. J'ai pas mal de serpents morts, c'est noté dans mes registres. Quand ils vont partir, j'aurai un tampon, ils seront incinérés. On n'enterre pas un animal dans son jardin, c'est super mauvais pour la nature, c'est super mauvais pour tout ce qui va être écosystème, c'est pas bon du tout. Pour les personnes qui vont me dire qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que je peux le donner à mon lézard? Oui, moi j'avais un varan des savanes, tout ce qui était petit, je donnais au varan des savanes. Vous pouvez le donner à manger au varan, à un serpent ophiophage, si vous en avez, ce que je déconseille pour un lampropeltis, parce que derrière vous allez galérer pour le nourrir à la souris. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette question. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo un peu spéciale qui à mon avis va vous plaire, parce que je pars à l'étranger. Et je vous dis pas plus, mais il va y avoir de belles prises de vue. À la prochaine. Salut, salut.